La soupe de Nicolas contient plus de 70% de légumes. Pourtant, à moins de 4 € le litre, elle coûte moins cher que la plupart de ses concurrentes proposées entre 5 et 11 € en magasin. Pour être aussi compétitive, la marque a une astuce, l'anti-gaspillage. C'est Paul Richard, l'associé de Nicolas, qui va nous révéler leur recette. Sa mission est de dénicher des courges au prix le plus bas chez Estelle Sanguinet, une agricultrice de la région. On va les ramasser ensemble, on va faire le choix de ce qu'il te faut. Et après, comme ça, on va voir ça. Avec la pluie. Et ce ne sont pas les plus belles courges d'Estelle qui l'intéressent. Donc là, comme tu peux voir, voilà, on en a qui sont encore exploitables. Là, il y a encore 80% de la courge qui est tout à fait correcte en fait. Il cherche les légumes les moins appétissants, ceux qui auraient fini à la poubelle, à défaut de pouvoir être vendus à la grande distribution. Grâce à cette méthode, Paul parvient à acheter son kilo de courge 25 centimes d'euros au lieu de 67 centimes pour des légumes de premier choix. On est bon? Allez. Ce prix, c'est lui qui l'a fixé. Estelle ne l'a pas négocié, car pour elle, l'opération reste très rentable. Là, sur la totalité de la campagne, on va être aux alentours de 1500-2000 €. Aujourd'hui, ce sont 120 kilos de courges qui ne partent pas à la poubelle et qui permettent à Paul de réaliser une économie de 60% sur sa matière première. J'ai des super courges qui sont peut-être pas belles au premier abord, mais en goût c'est top. Salut Estelle. À bientôt. À bientôt. À l'usine, c'est Serge Pezzino, le troisième associé de la société, qui réceptionne la matière première. Tu vas voir, elles sont un peu fondues, mais ça va, c'est bien cicatrisé. Une fois les légumes récupérés, ils doivent être nettoyés et taillés. Celle-là n'est plus bonne, donc on la jette. Mais produire de la soupe avec des légumes endommagés, cela a un coût. Il faut enlever à la main toutes les parties abîmées. La main-d'œuvre représente 20% du coût de revient de leur litre de soupe. Alors là, on prend les produits pour les amener à la cuisson. Ouais. La courge doit d'abord être cuite et mixée dans ce robot. Alors donc cette machine est un thermomix géant qui permet de faire les préparations de soupe. Ça représente un investissement de combien? Au plus de 150 000 €. La purée de courge est ensuite mélangée aux autres ingrédients de la recette dans ce blender géant. Et il y a quoi dans cette recette? Donc il y a de la courge, de l'oignon, de l'huile et du sel et de l'ail. Voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment sans aucun autre additif. Pour réaliser cette soupe, il a fallu pas moins d'une dizaine de machines. L'usine a coûté plus d'1 800 000 €. Pour les associés, cet investissement représente 10% de leur coût de revient. Si l'on additionne les ingrédients, l'emballage, la main-d'œuvre et la logistique, cette bouteille de soupe de 75 centilitres coûte 1,90 € à l'entreprise. Mais vous allez voir que ce n'est pas le vrai coût de revient de leur soupe, car les trois associés ont trouvé une deuxième astuce pour faire des économies. En faisant de l'anti-gaspillage, ils ont réussi à obtenir des subventions publiques. L'entreprise a d'abord reçu 100 000 € de la ville de Bordeaux et 200 000 € de la région. Enfin, ils ont séduit l'ADEME, une agence d'État spécialisée dans la protection de l'environnement, qui leur a versé 400 000 €. Au total, 40% de leur usine a donc été financée par des subventions publiques. Ces aides leur permettent de réduire le coût de revient de leur soupe de 10 centimes d'euros. Au final, la bouteille ne leur coûte donc qu'1,80 € à produire et ils la revendent 2 € seulement au supermarché. Une faible marge pour conquérir plus vite que leurs concurrents le plus de parts de marché possible. L'ambition, c'est effectivement de convertir la France à l'anti-gaspi. Et ça veut dire aussi qu'il faut arriver à mettre ce modèle économique au point, à arriver à une rentabilité pour que justement nous puissions l'exporter sur les autres territoires français. Aujourd'hui, leurs soupes sont commercialisées dans 70 magasins. Mais avec leur petit prix, ils se laissent 6 mois pour en conquérir 300 de plus. Leur objectif, que la filière anti-gaspi cartonne autant que la filière bio.